this afternoon that finally put a cap to the female football championship in Cameroon. Leke emerged victorious with a resounding 2-0 victory over AS Fortuna. The crowd witnessed a drilling contest with a show of talent and skills in the finals that spent on Friday, strongly condemning the attack against Eto'o and expressing their support for him in these difficult times. The committee also expressed confidence that Eto'o will clear his name and lead Fecafoot to higher height. Accusers have accused Eto'o of a number of things, including embezzling funds, awarding contracts to friends and family members, and mismanaging the federation. However, he denies all of the allegation and claims to be the victim of a smear campaign. The Confederation of African Football (CAF) is currently investigating, and it is still too early to determine the outcome. The Fecafoot Executive Committee's statement of support for Eto'o clearly indicates that they believe in his innocence and stand behind him. The executives of the federation said they are surprised and outraged by such an allegation which attempts to undermine the prestige of the continental football. They declared that these allegations are false, stating that the members of the executive committee reiterate their total support and confidence in the president of the federation regarding all these accusations. After receiving allegations of misconduct from some of the federation's top executives, CAF revealed in the press release on August 9, 2023 that it will be looking into Eto'o's work as president of the Cameroon Football Federation, Fecafoot. À côté de l'actualité sportive, faisant un tour en région, notamment dans la région du Nord, où la ville de Garoua souhaite préserver sa belle renommée d'être classée parmi les villes les plus propres du Cameroun. Pour ce faire, le maire de la ville, Goura Beladi, a procédé hier au lancement de la campagne Ville propre, au cours d'une cérémonie couplée avec le lancement des activités des vacances, de quoi animer le quotidien des jeunes vacanciers. Pendant les 3 prochaines semaines, ces derniers s'attelleront à faire garder l'éclat et le charme de la ville lumière du Septentrion. Les détails, c'est avec Bello Yaouba. Le maire de la ville de Garoua a lancé ce samedi 12 août 2023 les activités de vacances couplées au lancement de la campagne Ville propre. Ceci en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et les autorités administratives de la région du Nord à Garoua. Plusieurs activités sont énumérées par le maire de la ville de Garoua. Cette activité de vacances scolaires est nommée Garoua Ville propre. Utile est de mieux préparer leur rentrée scolaire. Le préfet du département de la Benue exhorte le maire à plus de dynamisme pour davantage rayonner la ville de Garoua. La ville qui a bénéficié de belles infrastructures mérite que ces infrastructures soient entretenues. C'est avec un grand plaisir que nous avons suivi cette soirée culturelle. Nous avons assisté à des moments intéressants de la culture Baya qui nous ont permis de voir que nos communautés, la communauté Baya particulièrement, a des beaux jours devant elle. Placée sous l'égide de langue maternelle, un socle pour le développement et la cohésion sociale, cette édition a signé son succès. Je suis très satisfait de voir qu'il y a une nette amélioration parce que les 4 premières éditions, nous étions au centre culturel camerounais et nos représentants ici à l'amphithéâtre de la Croix-Rouge démontrent à suffisance que l'effectif ou alors les gens qui viennent pour découvrir notre culture a augmenté. Riche en sons, en danse, en savoir, mais aussi ce festival a permis au peuple Mbaya de choisir sa Miss. Je me vois Miss, je suis très émue parce que j'ai toujours voulu contribuer au développement du peuple bayan, en particulier la jeunesse bayan. Le pas de danse a pris cette année, mais les souhaits restent grands. Nous aimerions également que la soirée culturelle puisse traverser les frontières, que nos frères et sœurs Baya qui œuvrent de l'autre côté
que ce soit en Amérique et partout, qui puissent être récompensés et que les acteurs de la culture puissent être promus. Le festival Ouegara a encore tenu toutes ses promesses. Les Mbaya, venus de l'Est et de l'Adamawa, rentrent étant plus que déterminés à conserver cet acquis qu'est la langue maternelle. Car un peuple qui se comprend mieux impulse le développement et un peuple qui parle une même langue favorise la cohésion sociale. Toujours en culture, parlons cinéma. Bientôt une nouvelle production cinématographique pour les amoureux du 7e art camerounais. Le cinéaste Patrick Oyono, président du jury de ce projet, a reçu du beau monde pour une séance de sélection officielle des acteurs qui vont jouer dans ce long métrage intitulé Mindjouk, un casting call organisé par une jeune équipe qui a décidé de faire de grandes choses avec un petit budget. Voyons cela dans ce reportage signé Marie-Solange Wanga et Franck Ebenis. Maman Claire, Yvette et Laure sont présents parmi de nombreux amoureux du 7e art. Tous ici nourrissent la même ambition, jouer comme acteur dans le long métrage Mindjouk. Pas de rôle particulier, tout ce qu'on me donne. C'est à moi de rendre ce rôle particulier. Pour à mon âge, à votre visibilité, comment donnez-moi un rôle qui est approprié à moi. On s'est passé comme tous les autres castings, sauf qu'il y a toujours, comment on dit, ce petit bac. C'est vrai que même si chaque fois, quand tu arrives dans un nouveau casting, il y a toujours un peu de stress, quand tu vois de beaux profils, les profils concurrents en fait, mais tu dois quand même te battre. Tout s'est bien passé pour moi, les jurys étaient compréhensifs et j'espère avoir le meilleur de moi-même. Le film raconte l'histoire difficile d'un jeune sous l'emprise de la malédiction. Un projet qui nécessite beaucoup de moyens, mais se réalise peu à peu grâce à l'énorme volonté de cette jeune équipe. C'est un projet qu'on a initié depuis déjà près d'un an. Nous sommes une jeune équipe qui se bat, une jeune équipe battante et surtout une équipe de ce que vous voyez en jaune là, c'est une petite équipe travailleuse. Donc du coup on se bat comme on peut. Comme vous ne pouvez pas faire des grandes, tu fais des petites choses avec grandeur. Le directeur du casting connaît bien son rôle. Il examine de manière minutieuse tous les profils de candidats à la chaîne pour trouver sa petite lumière qu'il fera briller. Oui, on a des profils intéressants, très intéressants. Ce qui plaît, c'est qu'il y a plusieurs qui ont vraiment l'envie déjà de faire le métier. Mais comme on dit toujours, il y a toujours des brebis galeuses. Il y en a qui ont encore vraiment besoin de se faire former. Et peut-être demain, ils pourront aussi postuler pour des rôles assez importants. Le but de cette séance de travail est de trouver toutes les personnes indispensables à la réalisation de ce projet artistique en post-production qui sera certainement dans vos petits écrans dans quelques mois. Attention, ils ne connaîtront jamais le bonheur. Ils ne connaîtront jamais le bonheur. We now take you out of the country where the bloody war between the rival support forces and the paramilitary general in Sudan has kept many inhabitants out of work. For months now, many have gone without income and have opted for other creative means to take care of their families and themselves. This story and more in the following report compiled by our intern Rose Ovambe. Before April 15th, when fighting broke out between the army and the paramilitary rapid support forces, Ali Seif, a citizen, was teaching at Khartoum's Faculty of Environmental Engineering. He and his family have taken refuge in Wat Madani, a town situated 200 kilometers to the south, where most of the capital's nearly 3 million displaced persons have refuged. In bid to survive in his camp for displaced persons, he makes soap in the room he and his family has been given. He says, misfortune makes you creative. He noticed that there was no soap left in the markets, even though everyone needs it, so he decided to make soap bars. He says proudly, amidst the plastic pots in which he mixes the soap paste before pouring it into a small ice cube to form his soap bars. The critical political crisis that has been ongoing in Sudan since early April has forced most of its inhabitants to get involved in activities to survive. People
in Niger are feeling the pinch from sanctions imposed by the Economic Community of West African States in response to a military coup in the country, which have resulted in longer power cuts. Over a week ago, leaders of the ECOWAS, a 15-member regional bloc, and the West African Economic and Monetary Union decided to impose economic and financial sanctions to Niger in response to the unconstitutional power change. The landlocked country with minimal power supply as Nigeria, whose supply accounts for 70% of Niger's electricity, has cut off supply to the country in line with the ECOWAS sanctions. And it is with that report that we put an end to this edition of the Weekend Bilingual News over the Republican Television. Thanks for watching. Goodbye, Marilo Enyogoro. Au revoir, Bertrand Dita. Au revoir, mesdames et messieurs. Merci une fois de plus de nous avoir accordé votre attention. C'était la dernière sortie de votre 20h bilingue sur les antennes de la Républicaine. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Agréable soirée à vous.